Petit point leçon. Alors, extrémum locaux. Si on a une fonction qui est définie et dérivable sur un intervalle i, ça peut être n'importe quoi, r, moins 5, 5, etc. Alors, f admet un extrémum local en a, qu'on peut aussi dire un petit peu communément sommé, si f' s'annule en a en changeant de signe. Donc, pour savoir s'il y a des extrémums locaux, c'est-à-dire des petits sommets, hein, quand on trace une courbe, ici il va y avoir un extrémum local, un maximum local, après ça redescend, ici il va y avoir un extrémum local, un minimum local, un maximum ici local, un minimum local, donc ça correspond un petit peu à des sommets. Donc quand est-ce qu'il y a des petits sommets? Quand la dérivée s'annule et qu'elle change de signe. Ça veut dire ici que si on fait le tableau de signes de la dérivée, on va voir qu'elle s'annule et qu'on a changé de signe avant et après. Il y a un plus, il y a un moins, ou il y a un moins, il y a un plus. Attention, ça suffit pas juste que f' s'annule, parce que par exemple, dans des tableaux, on a la dérivée qui s'annule comme ça en a, mais des deux côtés, ça n'a pas changé de signe, c'est plus ou c'est moins. Et là, il n'y a pas d'extrémum local. Donc, on va faire deux exemples. Donc, on va faire les tableaux de variation de ces deux fonctions, f et g, mais on les a déjà fait dans la vidéo étudier les variations d'une fonction. Donc, je ne reviens pas sur comment on fait le tableau. Vous pouvez voir la vidéo précédente, étudier les variations d'une fonction, pour arriver au tableau. Donc, on arrive, grâce à la vidéo précédente, à ces deux tableaux de signes de la dérivée et de variation de f. Donc, nous, en fait, on regarde juste cette ligne-là. Donc, signe de f', ici on voit que f' déjà ne s'annule pas puisqu'il y a une valeur interdite. Donc, si f' ne s'annule pas, là, partout, il n'y a pas d'extrémum local. Il n'y a ni un minimum ni un maximum. Et quand on le regarde finalement les variations, on voit bien qu'on va monter et remonter ici. Il n'y aura pas de minimum et pas de maximum. Pour la fonction g, précédemment dans une autre vidéo, on trouve le tableau de signes de g', et là on voit que g' s'annule 3 fois. Donc elle s'annule 3 fois, on peut se dire, ah, comme g' s'annule 3 fois, on a 3 extrémums locaux. Mais en regardant bien, il faut qu'elle s'annule, g', et en même temps qu'elle change de signe. Donc entre ici et ici, on n'a pas changé de signe, donc il n'y a pas d'extrémum local en moins 3. Et entre ici et ici, ça g' s'annule, mais n'a pas changé de signe à 4. Donc il n'y a pas d'extrémum local. Donc quand on regarde, il faut que g' s'annule en changeant de signe. Elle s'annule en changeant de signe que ici. Elle s'annule et avant elle était négative, après elle est positive. Donc elle s'annule en changeant de signe ici. Donc g' s'annule en x égale 1/2 en changeant de signe. Avant elle était négative, après elle est positive. Donc g admet un extrémum local en x égale 1/2. Et en plus, si vous avez fait la ligne d'après, on voit bien que notre extrémum il est là et que c'est un minimum puisque on descend jusqu'ici et on remonte. Donc le minimum de g sur moins 5,5, on nous demandait de le faire sur moins 5,5, c'est moins 117 649 sur 64 et il est atteint pour x égale 1/2. On voit bien que c'est un minimum, hein, parce qu'un extrémum, c'est un maximum ou un minimum. Hein, ça veut dire une valeur extrême, donc soit la plus haute, un maximum, soit la plus basse, un minimum. Donc grâce à cette ligne, on savait qu'il y avait un seul extrémum local, 1/2, et ensuite on voit qu'on descend et ensuite on monte, donc c'est un minimum. Voilà pour les extrémums locaux.